Nous sommes vraiment chanceux, chers amis. Nous avons été pratiquement créés 2 fois. D'abord, le Fils de Dieu nous a créés et le Fils de l'homme est venu nous racheter. Essayons de comprendre cette démarche qui est importante. Et puis, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous verrez que dans un petit livre que j'ai fait sur notre histoire au commencement, au temps de Jésus-Marie, vous allez comprendre un petit peu davantage ce que veut dire ce texte. Alors, le Fils de Dieu créateur. Au commencement, avant toute création, le Fils de Dieu était auprès de Dieu. Il était Dieu comme le Père, avec le Père et en lui. Ça m'amène ici à vous dire immédiatement que bien souvent, on entend dans certaines phrases que Dieu a créé toute chose à partir du néant. C'est tout à fait ridicule et impossible. Le néant n'étant pas, pourquoi qu'il aurait créé à partir de n'étant pas? Dieu a créé toute chose à partir de l'amour, qui, elle, est de toute éternité. Alors, ceux et celles là, qui pensent au néant, là, ôtez-vous ça de la tête, là, c'est vraiment à partir de l'amour que tout se crée. Alors, je continue. Tout dans la création a été fait par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. On parle toujours du Fils de Dieu créateur. De tout être créé, il est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Cette lumière a brillé aux yeux des hommes, mais les hommes ne l'ont pas comprise. C'est par son Fils, en qui la plénitude de tout son être et de sa vie, que le Père a donné la vie et l'existence à tous les êtres créés, nous dit Jean. C'est par le Fils créateur que le plan divin s'est réalisé dans toute la création. C'est par lui qu'existent tous les êtres inanimés et en lui qu'existent également tous les êtres vivants. Alors ça, vous allez le voir véritablement dans ce petit livret là, sur l'histoire numéro 1, où on montre que le Fils de Dieu a créé dans l'invisible le plan de Dieu. Cela comprend tout ce qui peut exister autour de Dieu. Ça comprend les sages, ça comprend les archanges, ça comprend les 9 cœurs des anges, ça comprend aussi notre particule origine qui est l'âme. Et cette première âme qui a été créée, c'était Adam et Ève, dans l'invisible, non pas sur terre au paradis terrestre, mais il y a des milliards, si on peut s'exprimer de même, il y a des milliards d'années où il y a toute une éternité, Adam et Ève existaient sous la forme d'une cellule. On verra par la suite qu'est-ce qui est arrivé. C'est par le Fils créateur qu'ont surgi de l'être divin du Père éternel des êtres invisibles en nombre immense, dont les degrés inférieurs sont tout près de vous, pendant que les degrés supérieurs, incompréhensibles à votre intelligence, s'approchent de plus en plus près de la divinité. Je vais sauter quelques paragraphes parce que c'est un texte qui est quand même assez long. Mais je vais vous reciter cette partie-là. Avec ce que vous observez dans la vie de la nature, vous pouvez imaginer l'expression beaucoup plus parfaite de la vie, sur le plan immatériel, invisible à vos yeux. Vous pouvez concevoir que la vie des êtres invisibles, plus parfaite et moins limitée que la vôtre, se répartit en un nombre incalculable de degrés, depuis les anges qui sont tout près de vous, jusqu'aux êtres splendides des niveaux supérieurs, plus voisins de la divinité. Le Fils de Dieu porte en lui tout le plan de la création. Il est ce plan divin. Il porte en lui toute l'intelligence divine et toute la réalité divine. C'est cette réalité divine que le Fils de Dieu, par la création, projette dans l'existence. C'est ainsi que la vie divine est reproduite dans la vie des êtres vivants, comme un germe qui doit grandir, s'élever vers Dieu et remonter jusqu'à lui. L'intelligence divine est ainsi manifestée dans les êtres intelligents, visibles et invisibles. Par son Fils éternel, Dieu souverainement libre communique son intelligence et sa volonté libre à tous les êtres intelligents pour que librement ils remontent jusqu'à lui pour faire en lui leur perfection et leur acheminement.
Le Fils du Père est souverainement intelligent et parfait. Il a créé des êtres intelligents et libres pour qu'ils puissent collaborer librement à l'achèvement de la création. C'est le prix de leur perfectionnement personnel et de leur achèvement en Dieu. Le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu et le plan de Dieu achevé parfait. La création est le plan de Dieu en réalisation, en croissance, en perfectionnement, en progression. Et le Fils créateur, architecte divin, souverain, intelligent et libre, n'achève pas lui-même son immense création. Il a créé d'innombrables êtres visibles et invisibles pour travailler selon leurs compétences à son achèvement. Comme un architecte sage et avisé, il s'entoure de beaucoup de collaborateurs pour réaliser et achever son œuvre. C'est ici que l'on voit apparaître notre origine spirituelle, car nous avons à l'intérieur de nous une âme qui est invisible. Et cette âme-là a été créée par le Fils de Dieu, créateur dans un monde invisible. Nous ne voyons pas notre âme, mais elle est présente, cette âme. Elle est d'ailleurs le siège de l'Esprit Saint, comme le corps est le siège de l'âme. Alors, je pense que ça, c'est important que l'on puisse voir que c'est à partir de ce moment-là que nous avons été créés dans un monde invisible. Je termine en disant, « Le royaume de Dieu est en vous comme un germe divin, mais il ne peut pas se développer sans votre collaboration. Dieu a mis dans le blé tout ce qu'il faut pour produire l'épi, mais Dieu ne fera pas pousser le blé sans le travail libre et intelligent de l'agriculteur. Dieu vous aide à le connaître et il met à votre disposition un plan de progression spirituelle, un plan de révélation de la vérité éternelle. Ce plan remonte aux origines du monde. Aux origines du monde. Ce n'est pas du monde matériel, mais c'est l'origine du monde dans l'invisible, dans la particule qui est à l'intérieur de nous, que l'on ne peut pas voir, mais qui est totalement présent. Il a cumulé dans l'origine du monde, et il a cumulé quand le Fils éternel de Dieu est devenu Fils de l'homme. On verra tout à l'heure pourquoi on est obligé d'être racheté par ce Fils-là. Vivant en chair et en os au milieu des hommes qu'il avait créés, pour que par lui, ils deviennent des fils de Dieu à son image. Alors, ce que l'on dit ici, on dit que le Fils de Dieu est créateur tout d'abord et avant tout dans l'invisible. Et dans cette notion d'invisibilité, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a cette petite particule qui a été créée et qui est toujours invisible, mais qui a été créée par le Fils et qui contient la totalité de l'image du Père. Alors, je pense que c'est important de comprendre d'où nous venons véritablement. Nous allons, si vous voulez, arrêter cette partie-là ici parce qu'il faut vraiment que nous puissions intégrer à l'intérieur de nous que cette nationalité divine que nous ne pouvons pas voir a été créée par le Fils de Dieu. Elle est à l'intérieur de nous. Nous verrons dans une autre capsule, si vous voulez, comment il se fait que nous avons dû être, si je peux dire, recréés, mais plutôt sauvés et réorientés à nouveau vers Dieu. Et c'est ce qu'a fait le Fils de l'homme. Alors, nous allons voir dans une prochaine capsule ce que le Fils de l'homme est venu faire. À la prochaine.